Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le haul du mois d'octobre. Alors si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que théoriquement le mois d'octobre rime avec de très nombreuses sorties manga. Et cette année, eh bien, ce n'est pour une fois pas le cas. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je deviens de plus en plus exigeante, que je me restreins de plus en plus concernant les nouvelles séries que je commence, mais je n'ai finalement commencé que très peu de titres en ce mois d'octobre. Donc, la vidéo sera, je l'espère, relativement courte. Je vais passer très rapidement sur les deux premières sorties du mois d'octobre, puisqu'elles ont déjà eu droit à leur petite vidéo, même si j'ai le sentiment que cette vidéo est passée complètement inaperçue. Il s'agit de deux titres des éditions Vega. Donc je vous link la vidéo dans la barre d'informations si jamais vous ne l'avez pas vue et qu'un avis au sujet de ces deux séries vous intéresse. Voilà, personnellement ça a été deux gros coups de cœur dans deux registres complètement différents que je vous recommande très chaudement si vous êtes passé à côté des éditions Vega. On a beaucoup plus, je trouve, entendu parler du troisième titre qui est Survivant, que personnellement je n'ai pas eu envie de commencer, et tous les derniers retours que j'ai pu en avoir depuis ma vidéo ne m'ont toujours pas convaincu de me lancer dans la série Survivant. Mais ces deux titres là, très sincèrement, vous pouvez foncer les yeux fermés. J'ai reçu de la part des éditions Pika le premier tome de Scarlet Soul de Kila Yukishiro. C'est publié chez les éditions H2T, mais il faut savoir que H2T, Nobinobi, ça fait partie du groupe Pika. Du coup, j'ai un partenariat avec les éditions Pika, ça je pense que vous le savez depuis un petit moment. Et de ce fait, je reçois également certaines nouveautés des éditions Nobinobi. Et de H2T, c'est la première fois. Donc Scarlet Soul rentre dans la collection Shoujo Addict. Je ne sais pas si vous pourrez voir le petit macaron. Là, il y a encore le papier service presse puisque je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai à peine commencé pour être tout à fait honnête. Et je me le réserve plutôt pour ma prochaine vidéo que vous aurez, si tout se passe bien, le jour d'Halloween. Il s'agit non pas d'une vidéo pour ne pas faire original, c'est une vidéo suggestion de lecture pour Halloween. Je pense que vous avez largement des vidéos sur YouTube et des articles sur différents blogs de suggestions de lecture pour Halloween. Je vous linkerai d'ailleurs un article dans lequel vous pourrez avoir quelques petites suggestions de lecture si jamais vous êtes en manque d'inspiration. Je vous link un lien de blog dans la barre d'informations, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Mais du coup, moi pour Halloween, je vous propose quelque chose qui n'a strictement rien à voir pour une fois. Chaque année, j'essaye de faire, bon, à part l'année dernière, mise à part, mais l'année dernière, vous le savez, c'est un petit peu particulier. Chaque année, j'essaye de faire une vidéo en rapport avec des mangas d'horreur. J'ai fait une année sur Junji Ito, j'ai fait une année où c'était complètement fouillis. Bon bref, chaque année j'essaie de faire un petit truc pour Halloween, et là j'ai décidé de tout simplement faire une vidéo de mes lectures, vous savez, un petit peu en vrac. C'est une vidéo qui vous avait assez plu au mois de juillet il me semble, et du coup cette fois-ci en fait tous les mangas que j'ai présentés dans cette vidéo, y compris ce titre là, seront de genre fantastique. Voilà, le seul point commun entre tous les titres, ce sera que ce seront des titres fantastiques. Ce titre-là en fait partie, puisque ça va nous parler d'Exorciste. C'est un global manga, puisque son nom ne l'indique pas, mais Kila Yukishiro, c'est une auteure italienne. C'est bouclé en 3 tomes, ça vient à peine de paraître il y a quelques jours, et c'est vendu au prix de 6,95 €. Non, pas 6,95 €, je me trompe, 7,95 € pardon, et c'est conseillé à partir de 12 ans. Je vais un petit peu vite, je m'excuse, mais en fait il est pratiquement 17 h et en fait il fait quasiment nuit. Voilà, vive le changement d'heure, il fait pratiquement nuit, donc je me dépêche, et en même temps pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Donc celui-ci vous le retrouverez dans ma prochaine vidéo si tout se passe bien le jour d'Halloween. Je vais passer assez vite sur le prochain titre étant donné que je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Il s'agit de L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est une adaptation de Jun Azuka et c'est publié chez Nobinobi. Donc si vous me suivez depuis quelques années, vous n'êtes pas sans savoir tout mon amour pour L'étrange Noël de Monsieur Jack, tant et si bien que chaque année où il y a une réédition, eh bien j'achète la dite réédition. Donc il s'agit là de l'édition de 2012, donc la toute première édition qui ne comportait pas de jaquette. Voilà, alors après je ne sais pas, je n'ai pas lu la version de 2018, donc je ne sais pas s'il y a eu un changement au niveau de la traduction, mais en le feuilletant un petit peu, j'ai l'impression que c'est globalement exactement la même chose, si ce n'est que la couverture diffère un petit peu. Donc ça c'est l'édition de 2012, là c'est l'édition de 2016 que j'aime beaucoup, mais là encore il n'y a pas de jaquette.
Voilà, ça c'est l'édition de 2016 qui se présente comme ceci. Et donc l'édition de 2018 a pour le coup une jaquette. Voilà, c'est le seul changement. Le format est un petit peu plus... donc je vous montre la première de couverture, comme j'ai un peu vite. La première de couverture ainsi que la quatrième de couverture. Je trouve que c'est à ce jour la plus belle des 3 éditions. Après j'aime beaucoup les 3 et ça reste de toute manière mon film d'animation préféré, donc je ne suis pas du tout objective. Et là, comme vous pourrez le voir, il est très légèrement plus petit que les 2 autres et à les bords un peu plus arrondis, les autres sont un peu plus carrés. C'est la seule différence notable. Il est, voilà, celui-ci vendu au prix de 6,95 €. C'est bien évidemment un one-shot qui est classé Kodomo, conseillé à partir de 8 ans. Ce que je déplore par contre, c'est que eh bien, la grosse connerie qui se trouve sur la première de couverture, alors oui, excusez-moi pour le terme, mais c'est clairement une grosse connerie et au bout de la 3e édition, je pensais que ça serait supprimé. C'est qu'il est indiqué d'après un film de Tim Burton. Et j'espère ne rien vous apprendre, mais non, L'étrange jeune Monsieur Jack ou Nightmare Before Christmas in English, ce n'est pas une œuvre de Tim Burton, cela n'a pas été réalisé par Tim Burton. Tim Burton a participé au projet, on retrouve la patte de Tim Burton, on retrouve son univers, on retrouve certains des personnages de ses autres films d'animation, mais L'étrange jeune Monsieur Jack, c'est un film de Henry Selick qui est malheureusement toujours autant dans l'ombre de Tim Burton. Alors certes, Tim Burton c'est plus parlant, c'est plus bankable que Henry Selick, je suis complètement d'accord là-dessus, mais voilà, du coup le réalisateur de son propre film se retrouve complètement en arrière-plan. Je vous linkerai d'ailleurs, je vais linker plein de trucs dans cette vidéo, un lien du site Allociné qui explique pourquoi tout le monde pense qu'il s'agit d'un film de Tim Burton et pourquoi ça persiste même sur ses adaptations manga. Je passe à présent à un titre que je n'avais pas du tout l'intention de commencer pour ne pas changer. Il s'agit du premier tome des chefs-d'œuvre de Lovecraft, Les Montagnes Hallucinées par Gu Tanabe. C'est publié chez les éditions Kiyun dans leur collection Seinen. Alors oui, la couverture, soit vous allez la trouver très belle, soit comme... d'autres personnes la trouvaient très moche. Bon, personnellement, j'aime beaucoup. Il y a un effet cuir. Il est vendu sous plastique et ça, c'est plutôt pas mal quand on voit surtout la qualité d'édition. C'est une série qui est bouclée en 4 tomes. Il ne me semble pas que Kiyun ait donné la date pour la parution du tome 2. Et le tome est vendu au prix de 15 €. Il est conseillé à partir de 14 ans. Donc ce titre-là ne me tentait pas spécialement. Alors, non pas parce qu'il s'agit de Lovecraft, ça c'est plutôt le truc qui m'a fait craquer. Mais c'est le nom de Gu Tanabe qui ne me donnait pas du tout envie de me plonger dans ce titre. Et là encore, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai présenté sur ma chaîne l'un des autres titres de ce mangaka. Il s'agit de Mr. Nobody. Je vous linkerai le lien de la vidéo dans la barre d'informations, même si je ne vous conseille pas spécialement d'aller la voir puisque déjà la vidéo date. Et en plus, mon avis est assez brouillon et pour faire simple, Mr. Nobody, c'est un petit seinen en 3 tomes que je n'ai pas du tout apprécié et que j'ai même revendu assez rapidement. Donc pour faire court au niveau du résumé, l'histoire prend place en 1930 en plein Antarctique et en fait on va suivre un groupe de scientifiques qui se trouvent sur place pour prouver que l'Antarctique avant, eh bien, ça n'a pas toujours été une terre recouverte de glace, mais qu'il y avait un tout autre climat avec une toute autre végétation et faune qui pouvait l'habiter. Et en fait, ça va très mal tourner puisqu'ils vont se séparer en 2 groupes. Et l'un des 2 groupes va faire une découverte extraordinaire. Une sorte de créature tout droit sortie de l'imaginaire de Lovecraft. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à identifier ce que c'est. Est-ce que c'est le vestige d'une ancienne espèce de vie? Est-ce que c'est extraterrestre? Est-ce que c'est animal? Est-ce que c'est végétal? Ça reste très mystérieux, ça fait un petit peu extraterrestre et en plus ça paraît hyper dangereux, en plus d'être très bizarre. Et en plus de cela, ils vont se retrouver face à des montagnes, à des massifs rocheux noirs, mais qui ne sont pas volcaniques. Donc c'est encore une fois un univers qui est très étrange. Ils vont voir tous un mirage qui va encore plus leur faire penser que tout ça est définitivement très étrange. Une partie des scientifiques va dramatiquement disparaître dans vraiment des circonstances très bizarres et vraiment horribles. Et en fait, on va suivre toute la découverte de ces scientifiques en pleine Antarctique, un petit peu, voire complètement coupés du reste du monde, dans des conditions climatiques hyper
dangereuse et périlleuse. Ils vont justement essayer de s'intéresser à cette espèce de vie qui a l'air fossilisée mais qui ne l'est pas vraiment. Bref, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens à la fin de ce tome et j'ai finalement beaucoup aimé. Alors par contre, un petit point que je me dois de préciser pour celles et ceux qui seraient tentés par ce titre mais qui n'ont toujours pas craqué parce qu'il est sous plastique et du coup on peut pas trop s'en rendre compte, mais il y a énormément de textes dans ce manga et je préfère le dire parce qu'il y en a qui sont assez facilement rebutés quand il y a beaucoup de trucs à lire. A contrario, on a des doubles pages où on a juste le paysage qui nous permet, voilà par exemple le fameux mirage qu'ils vont tous voir et essayer d'identifier, de se rendre compte mais de quoi s'agit-il. Je vous cherche une double page sur ces fameuses montagnes noires, voilà, c'est vraiment très évocateur. On a vraiment ce sentiment de gigantisme, de dangerosité, d'un climat qui est très particulier, une ambiance qui est très pesante. On ne sait pas du tout comment ils vont s'en sortir. Il y en a une bonne partie qui va pas du tout s'en sortir, ça on le sait déjà. Si je trouve des extraits en ligne des titres que je vous présente dans cette vidéo, j'ai cru que c'était le tonnerre, mais non, c'est une moto. Tout va bien. Si je trouve des extraits en ligne des titres que je vous présente dans cette vidéo, bien évidemment, je vous les glisse dans la barre d'informations. Je me dépêche avant de finir cette vidéo complètement dans le noir en vous présentant un titre qui pour moi était une évidence pour le coup. Il s'agit du premier tome de Détonation de Tsutomu Takahashi, c'est publié chez Pika dans leur très belle collection graphique. Alors là encore c'est du seinen, de toute manière si vous me connaissez un petit peu et je pense que vous l'aurez compris à travers mes dernières vidéos, mais je commence énormément de seinen qui est bouclé en 3 tomes. Le second tome devrait paraître le 12 décembre s'il n'est pas repoussé et ce beau pavé, parce que bon, c'est pas très gros finalement mais c'est quand même du grand format, est vendu au prix de 20 €. Il est conseillé à partir de 14 ans. Donc celui-ci c'est une réelle évidence, même si je n'ai lu aucun des autres titres de ce mangaka, et pourtant c'est un mangaka qui a fait pas mal de titres en France. Donc voilà, je vous mettrai peut-être les noms ici de ces autres séries, mais vraiment il a fait énormément d'autres titres. Là ce qui m'intéressait c'est qu'on allait nous parler de Yakuza, des bas-fonds du Japon, tout simplement du côté sombre du Japon, qui n'est pas que kawaii, il y a aussi ce côté voilà, mafia japonaise très présente, et ça c'est quelque chose qui m'intriguait pas mal. C'est quand même un titre qui m'a pas mal plu dans l'ensemble, du moins de son premier tome, surtout le cliffhanger final qui donne définitivement envie d'acheter la suite. Donc au niveau de l'histoire, on va s'intéresser au personnage que vous avez sur la couverture. Il s'agit de Satoru qui mène une existence qui est pas franchement extraordinaire, il n'a pas vraiment de but, et il a pour voisin un vieux yakuza malade qu'il voit en fait une fois par semaine, et en fait celui-ci est sur le point de mourir et il va lui proposer une chose, une somme de 5 millions de yens ainsi qu'un flingue. En échange, il lui demande 2 services. La première chose, c'est de le tuer avec ce flingue parce qu'en tant qu'ancien yakuza, il a une certaine fierté, il n'a pas envie de mourir terrassé par la maladie. Et seconde chose, c'est avec ces 5 millions de yens, d'une part de changer un petit peu sa propre vie à lui, le flingue va pas mal aider également, mais aussi d'aller rendre visite à 3 familles que ce vieux yakuza a endeuillé d'une personne, et tout simplement de faire une offrande pour la personne qui a été tuée en leur donnant un petit peu d'argent. Autant vous le dire, c'est pas un gros spoil, il va accepter, sinon il n'y aurait clairement pas d'histoire. Et à partir de là, il va complètement sombrer dans un monde qu'il ne soupçonnait même pas. C'est très violent, c'est pas hyper original parce que vraiment le genre de titre qui nous parle de Yakuza, tout ça, je pense qu'on a déjà vu ça. Mais même si le récit ne perd pas de temps, parce que oui c'est bouclé en 3 tomes, donc ça va assez vite, on a quand même une petite explication sur le pourquoi du comment notre jeune héros, protagoniste on va dire plutôt que héros, s'est retrouvé dans une telle situation. Donc voilà, une dernière petite illustration pour que vous voyez à quoi ça ressemble. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, ça sera peut-être pas dans mon top de fin d'année non plus, mais si vous aimez voilà tous ces récits un petit peu de Yakuza à suspense, assez violent mais qui vous prend aux tripes, c'est un titre que je vous recommande de lire. Et je conclue cette vidéo avec le titre qui aura été ma plus belle découverte de ce mois d'octobre. Il s'agit du one-shot Solitude d'un autre genre, dessin et histoire vraie de Kabi Nagata, également publié chez Pika dans leur collection graphique. Donc là pour le coup c'est un one-shot qui est vendu au prix de 18 €, qui est classé Yuri. Personnellement j'aurais plus dit seinen que Yuri parce qu'il n'y a pas
pas vraiment de scène ou quoi que ce soit, et qui est par contre conseillé à partir de 16 ans, parce que oui, on va aborder certains thèmes qui, il me semble, ne doivent pas non plus être lus par les plus jeunes. Donc c'est une histoire vraie qui est très poignante, donc c'est la mangaka qui écrit sa propre histoire, qui en fait va nous raconter comment à 28 ans, en étant vierge de toute relation, que ça soit amoureuse ou même sexuelle, cette jeune femme va se retrouver à prendre rendez-vous avec une prostituée dans un love hotel. Une jeune femme qui est en pleine recherche d'identité, en pleine quête d'identité, et ça va vraiment nous parler de ça, en plus de nous parler de la dépression, des troubles alimentaires, de la scarification, bref de tout le mal que cette jeune femme va faire à elle-même, le manque de confiance en elle, le fait de vouloir à tout prix faire les choses bien pour ses parents et malgré tout ne pas arriver à prendre son indépendance et toujours à presque 30 ans être dépendante de, que ce soit financièrement parlant ou même affectivement parlant, parce qu'elle ne peut pas vivre seule. C'est un personnage qui nous apparaît dès le départ comme étant très fragile, très susceptible de couler à chaque instant, et c'est ce qui va se passer. Elle va nous montrer vraiment toutes ses failles, toutes les périodes difficiles qu'elle a connues avec sa dépression, les moments où ça va un petit peu mieux, les moments de rechute, et sa rencontre, son déclic de prendre rendez-vous finalement avec une prostituée, de se rendre compte qu'elle est lesbienne tout simplement, qu'elle n'a jamais été attirée par les hommes et que finalement elle a toujours plus regardé les corps des femmes. Cette révélation, ce déclic, encore une fois, que ça va jouer en elle, et se rendre compte également tout simplement qu'elle a envie de devenir mangaka, non pas pour raconter des histoires fictives mais plutôt pour raconter sa propre histoire. Donc c'est vraiment un titre que j'ai trouvé tout en émotion, que je compare un petit peu dans le même ordre d'idées à celui-ci que je vous ai présenté le mois dernier, et vraiment c'est deux titres que je mets dans la même veine, même si c'est deux histoires et deux vécus complètement différents, on est bien d'accord. Celui-ci abordant un père alcoolique, et là plutôt une jeune fille en quête d'identité et surtout qui a un mal-être constant depuis déjà de nombreuses années. Mais voilà, c'est des récits tranches de vie, des récits d'histoire vraie, parce que dans les deux cas c'est de l'autobiographique, et je vous conseille vivement de vous pencher sur ces deux titres si c'est pas déjà fait. Côté dessin, on est sur un titre qui est assez simple, comme Mon père alcoolique et moi, mais encore une fois c'est pas ce qu'il faut retenir de ce titre, c'est pas le côté graphique, voilà. Et si vous attendez à lire ce titre comme étant un véritable Yuri, je pense que pour le coup vous serez déçus, parce que c'est pas vraiment du tout le cas. Même s'il y a quelques scènes tout de même un petit peu X, notamment avec deux prostituées, puisqu'elle va réitérer une deuxième fois l'expérience pour se rendre compte est-ce que c'est vraiment de cela dont elle a besoin. Ça tourne pas qu'autour de son homosexualité, ça tourne également du fait de trouver sa place tout simplement dans la société, toute la pression encore une fois qu'exerce la société japonaise sur les jeunes, le fait d'avoir un emploi stable, le fait de se marier jeune, de fonder une famille, bref de rentrer dans un cadre très précis, et comme c'est très bien expliqué à la fin, puisqu'on a un petit texte à la fin, voilà, un peu explicatif, dès que tu sors de ces normes-là, que ce soit seulement du fait que tu choisisses un métier artistique comme mangaka, ou parce que tu n'es tout simplement pas hétérosexuel, dès que tu sors de ce cadre préétabli de la société japonaise, tu es en marge directement, tu deviens marginal, et tout devient beaucoup plus compliqué, même si les choses évoluent, même si les consciences s'éveillent peu à peu. Elle se rend compte quand même qu'elle est à part et que ça va être difficile à vivre pour elle. Donc vraiment un récit que j'ai beaucoup aimé, moins larmoyant que ce titre-là. Le thème est un petit peu moins dramatique, mais voilà, c'est définitivement le genre de titre que j'ai envie de voir en France, que j'ai envie de découvrir. Vraiment deux très belles découvertes du mois de septembre et du mois d'octobre que je ne saurais trop vous recommander. Ce haul du mois d'octobre est à présent terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet, si certains d'entre eux étaient dans votre wishlist, si cette vidéo vous a donné ou non envie de les découvrir, et n'hésitez pas non plus à me dire quelles sont les nouveautés du mois d'octobre que vous avez commencé de votre côté. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.